Est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart du temps, lorsque les gens disent «Moi, je ne suis plus chrétien», ils sont en train de dire «Je n'appartiens plus à un système religieux qui m'a été proposé ou qui m'a été traditionnellement transmis». Mais ils ne sont pas en train de dire «J'étais dans une relation avec Dieu et je l'ai quitté». Parce que c'est ça en réalité lorsqu'on parle d'être chrétien. On parle d'avoir eu une rencontre. C'est pourquoi je le dirai toujours. On ne naît pas chrétien. La Bible va dire à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On le devient. On le devient parce qu'on a cru. Et le voile qui était sur nos yeux a été ôté. Lorsque vous avez une rencontre avec Dieu, votre langage va changer. Donc quand j'entends parfois les gens dire j'étais chrétien, depuis que j'ai quitté le christianisme, ma vie est meilleure. En réalité, ils sont en train de dire je suis parti dans certaines églises, les expériences que j'ai eues, les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait comprendre que cette histoire ce n'est pas pour moi. Acte chapitre 9. La Bible dit que Paul, il est sur son chemin pour aller persécuter les chrétiens. Le Seigneur va se révéler à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc quand tu dis tu étais chrétien ou que tu dis tu as connu le christianisme, qu'est-ce que tu es véritablement en train de dire? Parce que si tu l'as rencontré, moi je me rappelle vivement 2017 quand j'ai eu cette rencontre qui a changé complètement ma vie. Personne n'est venu me dire oh vraiment toi tu es pécheresse, tu vas aller en enfer. Dans cette chambre, dans cette cellule que j'appelle chambre d'étudiant, il m'a rencontré là, ce soir-là. Il a ôté le voile et la Bible dit nous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir l'image de sa gloire, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous ne croyons pas à une dénomination, nous croyons à un sauveur, un Seigneur qui s'est dépouillé pour que j'ai la vie éternelle, qui a pris la condamnation qui était mienne et l'a ôtée afin que j'ai la vie. Il y a eu une situation difficile qui est arrivée dans ta vie et tu dis Dieu m'a abandonné, c'est pourquoi je ne crois plus au Seigneur. Crois en Dieu ne te garantit pas que tu n'auras pas de problème sur la terre, mais ça te garantit où tu iras dans l'éternité. Ça te garantit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une vie après cette vie où tu seras libre de passer ton éternité avec celui qui t'a aimé. Je vous assure que si vous l'aviez rencontré lui, comme l'apôtre Paul, comme Abraham, comme Moïse, comme Joseph, comme Daniel, comme David, si vous aviez eu cette rencontre qui ne s'est pas limitée à une série d'informations, mais qui est le sceau qui a été scellé en vous avec l'Esprit de Dieu pour dire que vous l'apparteniez, vous sauriez que rien ne pourrait vous séparer de son amour. Parce que si une mère oublie l'enfant qu'elle allaite, moi, mes murs sont devant ses yeux. Il est celui qui me relève quand je suis tombé. Il est celui qui m'encourage quand je suis désespéré. Il est celui qui me fortifie quand je me sens faible. Lorsque vous l'avez rencontré tel qu'il est, vous ne pourrez jamais dire que ce que vous avez cru n'était pas vrai. Vous pouvez certes continuer de vivre une vie qui ne lui est pas agréable, parce que ça c'est votre décision. Soumettre, c'est pas quelque chose que Dieu fait à notre place. Il nous aide par son esprit, mais il ne le fait pas à notre place. Mais vous ne pouvez jamais nier son existence parce que vous avez eu la rencontre. Vous ne pouvez jamais renier le fait que vous savez que vous savez que vous savez qu'il est vrai. Mais lorsque vous remettez en question son existence, peut-être le problème se trouve dans le fait que vous ne l'aviez jamais connu.